quand on parcourt la publication de Mabio, on arrive à la conclusion qu'il est reproché à Mabio d'être nuisible pour la jeunesse. Alors, la question que je vous pose est simple. Mabio est-elle nuisible pour la jeunesse, Karina? Nuisible, je dirais pas, mais aujourd'hui, elle a une figure publique. Et beaucoup de personnes se sentent en elle, tu vois. Ils s'identifient à Mabio parce qu'elle est influenceuse. Il y a des jeunes filles moins âgées qu'elle, même il y a des femmes âgées qui aiment Mabio pour ce qu'elle fait, qui s'identifient à Mabio, tu vois, qui la suivent par amour. Et quand Mabio fait une chose, tu vois, ça peut les impacter négativement. Elle fait beaucoup de sorties, de route, elle fait beaucoup de mauvaises publications, de mauvaises vidéos. Mais il faut pas qu'on oublie aussi qu'elle a ses bons côtés aussi. Hein. Elle arrive à faire rire des gens qui vivent beaucoup de choses dans leur famille. Elle arrive à donner de la joie. Elle est même... En quoi faisant, par exemple? Faire rire les gens, en quoi faisant? Oui, faire rire les gens. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens là qui n'ont pas de famille, qui sont seuls, qui ont des problèmes, qui vivent des situations. Mais quand elle sort comme ça, qu'elle fait des trucs drôles, ça leur fait rire. Ça fait qu'ils évacuent un peu leur stress et tout ça. Alors, quand tu mets ça dans la balance, quand tu pèses, c'est les mauvaises actions et les bonnes actions, c'est quoi? C'est 50-50 ou c'est... Non, elle fait beaucoup plus de sorties maladroites quand même. Donc elle est nuisible? Non, moi je dirais pas qu'elle est nuisible parce qu'elle a un bon côté, elle a un côté positif. Il y a des gens qui s'identifient à elle. On l'invite souvent, non? Elle est coptée pour des partenariats. Elle appelle même dans des événements, on l'appelle dans des soirées. Les gens utilisent son image. Donc je pense qu'elle a quand même un côté qui influence aussi positivement. Ouais. Mimi, la question, Mabio, est-ce qu'elle est nuisible pour la jeunesse? Et effectivement, je vais rejoindre Karina quand elle parle des bons côtés de Mabio. C'est vrai, elle a de bons côtés, mais on oublie tout de suite ses bons côtés quand on compare tout de suite cette sortie de route. Quand une influenceuse qui a plus de 3 millions d'abonnés fait l'apologie du sans langue de bois, quand quelqu'un qui est suivi parle de indirect et que tu sais que tu es suivi par des milliers de jeunes, quand tu affirmes, tu viens, tu accadres un enfant de 7 ans qui n'a pas demandé à être malade, tout ça, ça fait oublier tous tes bons côtés, tout ce que tu as, toutes les bonnes choses que tu as pu faire dans le passé. Les gens oublient ça. Donc elle est nuisible. Les gens oublient ça tout de suite. Donc elle est nuisible? On va dire 50-50. 50-50. Aux Afrique, bon, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que Mabio est nuisible pour la jeunesse? C'est une très belle question. Quand je regarde, en fait, je ne suis pas, il y a eu des fois où j'ai cliqué sur ces directs pour suivre, mais souvent c'est très long, donc j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mais parfois je regarde les extraits de vidéos que les gens publient sur les réseaux sociaux. Si je me fie à ça, je dirais qu'elle n'est pas loin d'être nuisible, parce que les mots qu'elle emploie parfois pour passer les messages, même quand le message est bon, le mot que tu emploies peut annuler tout de suite. Je veux dire la qualité du message que tu as envie de faire passer. Quand tu es sur les réseaux sociaux, je crois qu'il faut faire un peu attention quand même. Quand tu es suivi par des millions de jeunes, il faut faire attention. Et quand elle est consciente qu'il y a des gens qui font tout ce qu'elle demande de faire, dans ce cas, elle doit faire attention. Parce que parfois, elle fait des choses un peu difficiles à comprendre, à mon sens. Des choses difficiles à comprendre pour une personne de son âge, qui est une mère, qui est qui est une businesswoman, qui est invitée dans des soirées, qui est en contact avec des gens. Parfois, il y a des mots qui sortent qui sont difficiles à capter, quoi, à mon sens. Moi, je pense que Mabio aurait pu utiliser son image à très bon escient. Elle est vraiment aimée, elle a une bonne cote de popularité, elle pourrait l'utiliser autrement, pour gagner beaucoup d'argent même, sans passer, sans être désagréable ou négatif. Aujourd'hui, je veux abonder dans le sens de Mimi, on va finalement oublier tout ce qu'elle a eu à faire de bon, mais on retient tout ce qui est mauvais. Parce que les sorties de route sont légion. Chaque jour, ça part dans tous les sens. Et puis, sans retenue, pour attirer l'attention du ministère, c'est vraiment fort. Donc, finalement, on va retenir que c'est pas un bon exemple pour notre jeunesse qui a accès maintenant aux réseaux sociaux. Tout le monde a les smartphones, tout le monde sait qui est Mabio, tout le monde sait ce que Mabio fait, tout le monde entend ce que Mabio dit. Donc, finalement, je pense que dernièrement, elle a eu à récompenser, à donner de l'argent à certains bacheliers sur son live. Elle a fait monter une dizaine de bacheliers à qui elle donnait de l'argent. Elle faisait des dépôts à chaque fois. Pour ceux qui ont eu le bac, hein, elle envoyait de l'argent et tout. Mais ça là, personne n'en parlait. En fait, elle passait inaperçue parce qu'elle n'est pas restée sur cette voie-là. Elle a fait autre chose. C'est ce que Mimi a dit. Donc, du coup, tout ce qu'elle fait de bon, là, ça passe inaperçu parce qu'elle fait beaucoup plus des sorties. Mais Moulou, c'est la question de savoir qu'est-ce qui intéresse vraiment les gens sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes, quand elle fait ses lives, où elle fait ses lives avec pour objectif principal d'attaquer quelqu'un ou d'aborder un sujet en dessous de la ceinture, il y a des milliers de personnes qui sont connectées en direct et qui suivent du début jusqu'à la fin. Elle peut faire 1 heure de live. Il y a les gens qui prennent 1 heure de leur vie à regarder ça, à commenter. Tu comprends? Mais quand elle fait des dons aux bacheliers,
il y a très Ça n'intéresse pas les gens. très peu de commentaires, très peu de réactions. Ça existe, hein, je dis. Donc la question, c'est de savoir Ouais. qu'est-ce qui intéresse les gens sur les réseaux sociaux. Non, il y a des réactions. ouais. Il y a des réactions. mais c'est Malheureusement, pas- non, c'est- il y a à pas la beaucoup de suite ça, réactions. Il y a quelque chose Non, il n'y a qui pas vient- beaucoup de il y a réactions. pas Parce beaucoup de que réactions. même vous, ça nous concerne tous. Quand vous parlez, par exemple, quand vous faites, je sais pas moi, vous lancez un appel pour sensibiliser sur un sujet. Regardez les likes. C'est 3 likes. Peut-être 3 likes, mais Donc, c'est donc, après, quand les gens se plaignent de ma bio, il faut que chacun se remette en cause aussi, en question aussi. Ouais. Quand on se plaint de ma bio, il faut savoir sur quoi tu cliques. Il faut savoir sur quoi tu laisses des commentaires. Vous n'êtes pas forcé d'aller regarder Parce que aussi. oui, les gens se disent non, les gens disent quoi? L'argument de certaines personnes, non, c'est parce qu'on voit. Mais non, nous tous on voit. Mais nous tous on clique pas. Nous tous on like pas, on commente pas. Mais parce que quand tu commences à liker, à commenter, tu ne verras que ça. Bien Parce sûr. que les algorithmes fonctionnent comme ça. L'algorithme s'en fout de savoir si tu aimes ou pas. Tant que tu cliques, Une fois que l'algorithme tu va cliques, aller. Voilà, c'est la fin de cette analyse consacrée à ma bio. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les faits et les différentes réactions qui circulent sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord tout d'abord avec les analyses présentées ou encore avez-vous un point de vue différent? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez donc pas de laisser un like, c'est un geste simple. Il aide énormément la chaîne à toucher encore plus de personnes. Et surtout, si vous découvrez le point du buzz, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Vous serez ainsi parmi les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos, nos analyses, les clashs, les polémiques et surtout les sujets qui font le plus parler sur la toile. Merci sincèrement pour votre soutien, votre fidélité. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt sur le point du buzz.